Pour paramétrer un cours, on va cliquer sur le bouton en haut à droite, aller vers le menu paramètres. Pour le premier champ, c'est le nom complet du module. C'est le nom qui va apparaître dans la liste des modules relatifs à un semestre. Alors vous pouvez le rectifier bien sûr si jamais il y a une erreur de saisie. Par exemple, moi ici, je vais ajouter algorithmique et programmation en Python. Alors là, c'est le nom abrégé du cours. Vous pouvez bien sûr garder le même intitulé. Le nom abrégé, c'est lui qui va apparaître dans la barre de navigation en haut. Là, ce sont les paramètres par défaut. Il fait partie du semestre 2. Visibilité du cours, là, vous pouvez choisir afficher ou cacher. Supposons que vous ne voulez pas que votre cours apparaisse dans le catalogue des cours, vous pouvez le cacher à partir de là. Là, on définit la date de début du cours. On peut même définir la date de fin de cours en activant ce bouton-là. Résumé du cours, là, vous pouvez ajouter un petit résumé de 2 à 3 lignes du contenu du cours. Image du cours, donc là, on peut mettre une image, soit avec l'extension GIF, JPG ou bien PNG. C'est une image qui représente le contenu de notre module. Alors, on va cliquer ici, cliquer sur déposer un fichier, choisir un fichier, et là, je vais aller chercher l'image sur mon ordinateur. Elle est là, donc je la sélectionne, je clique sur ouvrir, déposer ce fichier. Alors, pour le format de cours, en général, on utilise 3 formats standards. Soit le format thématique, ça veut dire votre cours sera réparti en un ensemble de thématiques, un ensemble de sections. Par défaut, c'est 10 sections. Donc, on verra ce que ça va donner. On va regarder ici thématique. Alors, pour apparence, là, on peut imposer une langue dans un cours. Par exemple, c'est un cours d'anglais, donc je vais imposer aux étudiants que toute l'interface de la plateforme sera en anglais. Sinon, je peux laisser à l'étudiant le droit de choisir la langue avec laquelle la plateforme ou bien le contenu du cours sera affiché. Fichier et dépôt. Donc ici, je peux définir la taille maximale des fichiers qui peuvent être déposés par les étudiants. Donc j'ai essayé de passer juste par les paramètres qui sont nécessaires. Alors maintenant, je vais cliquer sur enregistrer et afficher. Alors, quand j'ai un cours thématique, donc j'ai dit que par défaut, ça va être réparti en un ensemble de sections. Par défaut, c'est 10 sections. Alors, si je veux revenir et je veux faire un cours hebdomadaire, ça veut dire je veux répartir l'espace de mon cours selon les semaines. Donc, je vais faire la même chose. Je clique ici, paramètres, je vais aller directement vers format de cours et là, je vais choisir hebdomadaire. J'enregistre. Alors, vous voyez que le cours maintenant, il est réparti par semaine. Donc, je peux déposer dans chaque semaine, par exemple, le support de cours, la série de TD, les exercices supplémentaires, les devoirs, etc. Donc, c'est à l'enseignant de choisir le format de cours qui correspond le plus à ses besoins. Alors, pour notre cas, on va garder le cours thématique. Donc, je reviens encore une fois, format de cours, thématique, et j'enregistre. Voilà.